Elle est devenue l'une des femmes les plus influentes du monde. Pendant des décennies, des millions de personnes ont regardé son émission. Elle a interviewé des présidents, des stars et des personnalités parmi les plus connues de la planète. Elle a créé une entreprise, un magazine, une chaîne de télévision et un empire construit autour de sa propre voix. Mais Oprah Winfrey n'est pas née dans un monde de privilèges. Son histoire commence dans une enfance difficile, avec peu de moyens, peu de certitudes, et un avenir que personne ne pouvait encore prévoir. Alors comment une jeune fille qui avait commencé avec presque rien est-elle devenue l'une des femmes les plus puissantes des médias? Voici l'histoire d'Oprah Winfrey. Bienvenue dans les reines du monde. Oprah Gayle Winfrey naît en 1954 dans l'État du Mississippi, aux États-Unis. Son enfance est marquée par des conditions difficiles. Elle grandit dans un contexte de pauvreté et connaît plusieurs changements de lieu de vie pendant son enfance. Mais très tôt, quelque chose apparaît. Oprah aime les mots, elle aime lire, elle aime raconter. Et surtout, elle possède une capacité particulière à parler devant les autres. À l'école, elle se distingue par son talent oratoire. Elle participe à des concours, elle prend la parole, et elle découvre progressivement que sa voix peut attirer l'attention. Ce talent va devenir le premier outil de son ascension. Pas une fortune familiale, pas un empire déjà construit, une voix, et la capacité de raconter une histoire. À l'adolescence, Oprah commence à travailler dans les médias. Elle devient présentatrice de radio, puis elle entre dans le monde de la télévision. Elle est encore très jeune, mais elle possède déjà quelque chose de rare, une capacité à parler aux gens avec naturel. À une époque où les présentateurs de télévision suivent souvent des codes très précis, Oprah apporte quelque chose de différent. Elle ne cherche pas simplement à lire les informations. Elle crée une connexion. Elle écoute, elle réagit, elle montre ses émotions. Et peu à peu, le public comprend qu'il ne regarde pas seulement une présentatrice. Il regarde une personne. En 1984, Oprah rejoint l'émission AM Chicago. L'émission rencontre rapidement le succès. Et son parcours prend une nouvelle dimension. En 1986, The Oprah Winfrey Show devient une émission nationale. Oprah n'est plus seulement une personnalité locale. Elle entre dans les foyers de millions de personnes. Le succès de l'émission repose en grande partie sur une chose. Oprah comprend que les gens ne veulent pas seulement regarder des célébrités. Ils veulent aussi entendre des histoires de famille, de difficultés, de transformation, de réussite, de douleur et de reconstruction. Oprah donne une place à des personnes dont les histoires n'auraient peut-être jamais été racontées à une audience aussi large. Elle reçoit des célébrités, mais aussi des personnes inconnues du grand public. Et son style devient immédiatement reconnaissable. Elle pose des questions, elle écoute, elle réagit. Elle crée une relation de confiance avec ses invités. Cette capacité à faire parler les autres devient l'une de ses plus grandes forces. Mais Oprah comprend rapidement que son émission n'est pas seulement un programme de télévision. C'est devenu une marque. Et elle décide de construire autour de cette marque. À ce stade, Oprah aurait pu se contenter d'être la présentatrice d'une émission extrêmement populaire. Mais elle choisit une autre voie. En 1986, elle fonde Harpo Productions. Le nom et son prénom écrits à l'envers. Cette décision est importante. Oprah ne veut plus seulement être la personne devant la caméra. Elle veut aussi participer à la production, contrôler son travail, développer ses propres projets et construire une entreprise. C'est un changement fondamental. Elle ne se contente plus d'avoir du succès dans un système créé par d'autres. Elle commence à construire son propre système. Au fil des années, son empire s'étend. Télévision, production, presse, livres, médias, et plus tard, sa propre chaîne de télévision. Chaque nouvelle activité repose sur la même chose, la relation qu'Oprah a construite avec son public. En 1996, Oprah crée le Oprah's Book Club. Le principe est simple, elle recommande un livre, et des millions de personnes commencent à le lire. L'influence est considérable. Un livre recommandé par Oprah peut connaître une nouvelle vie. Des auteurs inconnus peuvent devenir célèbres. Des œuvres peuvent toucher un public beaucoup plus large. Oprah démontre alors une chose essentielle. Son influence ne se limite plus à la télévision. Elle peut changer les comportements. Elle peut créer des conversations. Elle peut donner de la visibilité.
et elle peut transformer son intérêt personnel pour la lecture en un véritable phénomène culturel. Son empire ne repose donc pas uniquement sur l'argent ou la célébrité, il repose sur la confiance. Pendant des années, son public l'a invitée dans son salon, et elle a construit une relation avec lui. Ce qui rend le parcours d'Oprah particulièrement remarquable, c'est qu'elle ne construit pas simplement une entreprise. Elle construit une marque autour de sa propre identité. Son nom devient associé à plusieurs idées: la conversation, la transformation, la lecture, le développement personnel, la réussite et la possibilité de recommencer. Mais cette stratégie comporte aussi un risque. Lorsque votre nom devient votre marque, votre succès dépend en partie de la confiance que les gens vous accordent. Oprah a donc construit quelque chose de très difficile à reproduire, une relation personnelle avec son audience. Elle n'est pas seulement devenue célèbre, elle est devenue familière. Pour des millions de personnes, Oprah est devenue une voix connue, une présence régulière, une personne dont l'histoire personnelle faisait partie de la relation avec le public. Et c'est cette proximité qui a transformé sa notoriété en influence durable. Oprah a également consacré une partie importante de sa fortune et de son influence à des initiatives philanthropiques. Elle soutient notamment des projets liés à l'éducation et aux jeunes. Elle crée également l'Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls en Afrique du Sud. L'objectif est d'offrir à des jeunes filles des possibilités d'éducation et de développement. Cette initiative reflète une dimension importante de son histoire. Oprah sait ce que signifie commencer avec peu. Et elle sait aussi ce que l'éducation peut changer dans une vie. Son parcours ne se résume donc pas à l'ascension d'une présentatrice devenue milliardaire. Il montre également comment une personne peut utiliser les ressources acquises au cours de sa vie pour créer des possibilités pour d'autres. L'histoire d'Oprah Winfrey commence avec une question simple. Que peut-on construire lorsque l'on ne commence pas avec les mêmes avantages que les autres? Sa réponse a été une voix, puis une carrière, puis une relation avec un public, puis une entreprise, puis un empire. Oprah n'a pas attendu que quelqu'un lui donne une place dans le monde des médias. Elle a commencé par occuper l'espace qu'on lui donnait. Puis elle a progressivement construit son propre espace. Et cette différence est importante, parce qu'une carrière peut vous donner un emploi, mais une vision peut vous permettre de construire quelque chose qui vous appartient. Oprah Winfrey n'est pas devenue une reine parce qu'elle est née dans un palais. Elle a construit son propre royaume avec des mots, une voix, une capacité à écouter, et une compréhension profonde de ce que les histoires humaines peuvent provoquer. Son parcours rappelle qu'une faiblesse apparente peut parfois devenir une force. Une histoire difficile peut devenir une source de compréhension. Et une voix que personne ne connaissait peut finir par être entendue dans le monde entier. De jeune fille du Mississippi à femme parmi les plus influentes des médias mondiaux, Oprah Winfrey a construit quelque chose qui dépasse largement une carrière. Elle a construit une relation, puis une marque, puis un empire. Bienvenue dans Les Reines du Monde, une série Femmes et équilibre consacrée aux femmes qui ont marqué leur époque, changé leur domaine ou inspiré des générations. Car les femmes qui règnent sur leur monde ne portent pas toutes une couronne. Certaines commencent simplement par trouver leur voie. Rendez-vous demain pour une nouvelle reine.